Salam alaikum. Est-ce que vous allez bien? Est-ce que vous êtes prêts? Pour aujourd'hui, nous allons parler d'une diva de la musique algérienne, méconnue, tristement tombée dans l'oubli, qui a osé briser les codes, qui a osé chanter quand les femmes se taisaient encore. Bien avant Chicha Rimiti, bien avant aussi les stars du raï qu'on connaît actuellement, et de la musique moderne, il y avait une femme talentueuse, digne et courageuse, qui osa monter sur scène à une époque où chanter en public pour une femme était presque un crime. Donc aujourd'hui, je vous invite à découvrir une pionnière oubliée, une légende de la musique haouzi, tlemcenienne, Fatma Tabet, plus connue sous le nom de Chicha Tetma. Yallah. Chicha Tetma, de son vrai nom, Fatma bint Tabet, est née en 1891 à Tlemcen, une ville connue pour avoir été la capitale de l'Empire ziyanide. Elle s'appelait le joyau du Maghreb. Mais elle est aussi connue pour sa musique raffinée, son savoir soufi, ses poètes et ses érudits. Dès son enfance, Chicha Tetma est fascinée par les concerts de Nouba, andalouse, par les voix masculines des chirs, comme Chir l'Arbi Ben Sari, à une époque où les femmes, les filles, sont destinées au mariage et au silence. Elle se passionne pour le haouzi et le gharnati, des styles qui exigent à la fois émotion et technique vocale. Elle grandit dans un milieu modeste mais cultivé, au cœur des quartiers populaires de Tlemcen, entre tradition religieuse et les chants mystiques. Née à Cordoue, civile, Grenade, entre le 9e siècle et le 15e siècle, sous l'empire arabo-musulman, codifiée par des musulmans célèbres comme Ziryab, un virtuose arrivé à Bagdad à Cordoue au 9e siècle. Après la chute d'Al-Andalus, les musiciens, poètes et savants, arabes et juifs, se réfugient au Maghreb, apportant avec eux cet art musical de cour. En fait, il faut savoir que les Andalous qui habitaient l'Espagne actuelle, à peu près le sud de l'Espagne actuelle, ont fui l'Inquisition espagnole pour se réfugier à Tlemcen et à Fès à l'époque. Donc ils ont ramené avec eux l'architecture et la façon de faire, la façon de s'habiller. Et parmi les choses dont ils ont ramené avec eux dans la culture, c'est la musique andalouse. Actuellement à Tlemcen, il y a des familles qui se revendiquent andalous, c'est-à-dire ils ont un héritage ou ils ont une descendance qui remonte à cette période-là de l'histoire. Malgré sa renommée, Chicha Tetma a énormément souffert. Certaines familles tlemceniennes refusaient de l'inviter, même en étant admiratives, car une femme qui chante, c'était mal vu, presque honteux. Elle fut souvent mise à l'écart des cercles religieux et familiaux, marginalisée par une société encore conservatrice. Pourtant, certaines femmes l'admiraient en secret, et les jeunes musiciens la prenaient pour modèle. Malheureusement, elle n'a jamais enregistré beaucoup de disques, faute de moyens à l'époque, mais aussi à cause du regard de la société. Imaginez, ça doit être dur. Mais sa légende a traversé les temps grâce à la transmission orale et quelques rares enregistrements retrouvés dans les archives de musiciens andalous. En 1962, l'Algérie devient indépendante. Cette même année-là, Chicha Tetma s'éteint à l'âge de 71 ans. Elle quitte ce monde discrètement, sans médaille, sans hommage national, mais son empreinte dans l'histoire culturelle algérienne est immense. Sans Chicha Tetma, il n'y aurait pas eu de Chicha Rimiti, de Zohra El-Fassiya, Fadela Dziriya, pas de scène féminine dans les années 50 et 60. Elle a été le premier souffle d'une voix féminine libre dans une société qui voulait la faire taire. Aujourd'hui, peu de gens connaissent son nom. Les manuels d'histoire ne parlent pas de Chicha Tetma. Pourtant, elle a ouvert une brèche par la musique, par la voix, par l'art. Il est temps de lui redonner sa place qu'elle mérite dans notre mémoire collective algérienne. Cette femme a énormément beaucoup souffert.
Dans les années 80, mon défunt père, Allah yarhamou, rêvait de réaliser un film fiction sur elle. Et à l'époque, c'était inimaginable. À défaut de film, il a réussi quand même à réaliser un documentaire fiction que vous pouvez aujourd'hui consulter sur les réseaux sociaux. La qualité était la ancienne qualité. Vous pouvez jeter un coup d'œil sur ce documentaire qui a été réalisé dans les années 80 en Algérie. Ce projet-là n'a pas été facile pour mon père à l'époque. Les conservateurs et les traditionalistes refusaient qu'on évoque une femme qui chantait en public. Et comme vous le savez, l'Algérie est passée par une époque triste de son histoire où toute forme d'art était interdite. Et faire un film ou un documentaire sur une femme qui chantait, c'était du suicide. Mais quand même, mon père a réalisé ce documentaire et il était très très fier de le présenter. Et maintenant, aujourd'hui, j'en parle aussi de cette dame. J'ai grandi en écoutant sa musique dans notre salon. Allah yarhamha. Voilà, donc si tu ne connaissais pas Cheikha Tetma, maintenant tu le sais. Maintenant, vous avez une idée sur qui c'était cette grande dame, cette diva. Partage cette vidéo pour que sa mémoire ne meure pas. Et abonnez-vous pour découvrir d'autres figures de notre culture algérienne. Parce que notre histoire mérite d'être racontée et chantée. Et bien sûr, si vous êtes amateur ou bien vous aimez la musique andalouse, il y a des chanteurs comme Mohamed Cheikh Laghafour, il y a aussi le chanteur Brahim Haj Qasim, une belle voix aussi, et Bahja Rahal, actuellement qui fait de la recherche et qui essaie aussi de véhiculer la musique en Europe et dans le monde entier. Mais aussi actuellement, il y a une grande chanteuse aussi que j'apprécie énormément, que j'écoute, c'est Lila Boursali. Et ne pas oublier aussi Leila Benmarah. Merci énormément d'avoir regardé cette vidéo. Bientôt, on verra d'autres figures algériennes qu'on ne connaît pas. Et le but de ces vidéos aussi, c'est d'apprendre à parler algérien, mais aussi d'apprendre plus sur la culture algérienne. Parce que c'est notre histoire, c'est notre culture et qu'il faut perpétuer que les gens, les Algériens, la diaspora algérienne qui est à l'étranger peut-être ne connaît pas. Voilà. Merci beaucoup. Le café, je ne l'ai pas encore terminé. C'était un bon café. Merci énormément d'avoir regardé cette vidéo. Bientôt d'autres vidéos, d'autres formats, Inch'Allah. Abonnez-vous, ça me fera énormément plaisir. Inch'Allah, on arrivera à 30 000 cas. Pourquoi pas 50 000, 100 000. Ça sera une fenêtre sur l'Algérie. Toujours, on apprend à parler algérien. Le site web, il est en train d'être renouvelé. Si vous êtes en train de voir, le site web, il a été renouvelé. Je remercie toute l'équipe qui est avec moi et je suis très content que ce projet-là s'agrandit et Inch'Allah ça va donner de très très bons fruits et qu'on essaye de donner Inch'Allah une bonne image, une belle image de ce beau pays qui est l'Algérie. C'est un cadeau pour vous, c'est un cadeau pour les gens, les amoureux de l'Algérie, les gens qui veulent venir visiter ce pays. Voilà. Mon cœur, mes mots, mes pensées pour vous. Bienvenue en Algérie. Salam alaikum.